faut vérifier d'abord le tenant du terrain, le vrai propriétaire du terrain. C'est lui qui a le terrain et qui a les papiers légaux qui attestent qu'on peut payer le terrain et sans problème. Il faut aller au guichet unique de la construction pour demander l'appartenance, les papiers de ce terrain. Ce monde est plus sérieux, il y a beaucoup d'arnaques. Puis il faudrait que la personne qui veut s'acquérir un terrain ou bien acheter un terrain, il faudrait que la personne s'assure avec toutes les formalités de savoir vraiment si ce terrain appartient à cette personne qui veut la vendre. Un terrain est villageois, mais ce terrain-là n'est pas là comme ça au hasard. Voilà, il y a quand même un chef de ce territoire-là. C'est vers cette entité qu'il faut se diriger. L'attestation villageoise, c'est ce papier qui nous permet de faire les vérifications au niveau de la chefferie pour s'assurer si le terrain est fiable ou pas. Souvent on assiste à les querelles, voilà, des palabres dans le quartier, dans l'habitat, disant que c'est moi je suis le vrai propriétaire, c'est moi j'ai les papiers légaux et ainsi de suite. Il y a des terrains qui restent comme ça et sans propriétaire. Or, au début, on se disait qu'il y avait un propriétaire, quelqu'un s'est prononcé là-dessus. Bon, au fil du temps, on a vu que ce n'est pas pour lui, et ça l'appartient pas, ça a cours de justice en justice, tout ça. Donc, c'est dit que pour cela, il faudrait que vraiment on fasse très attention. Parce qu'il y a des gens qui vendent des terrains à 3 à 4 personnes, ce qui devient un problème sérieux. Les litiges fonciers, aujourd'hui, c'est un problème très récurrent dans notre société. Et ce problème-là apporte vraiment, voilà, envoie beaucoup d'atteintes. Hein, voilà. Mais pour vous dire simplement que c'est parce que les gens ne prennent pas l'attention, ou bien ne prennent pas le soin d'écouter voilà, leurs prochains. D'abord que chacun s'assure que ces terrains qu'il veut acquérir est viabilisé et que les papiers afférents à ce terrain sont bien dans les normes et surtout s'assurer auprès du guichet unique que ce terrain ne porte pas un autre nom que celui du propriétaire qui le vend. Il faudrait que l'État ou bien le gouvernement puisse vérifier véritablement si ce terrain, si la personne a tout, si la personne a tout pris les formalités en compte, il a tous ces dossiers qui prouvent que le terrain l'appartient et cela soit signé à la justice. En tout cas, tous les parcours pour que demain, même s'il fait même 100 ans quelque part, il peut revenir pour dire que ça c'est mon terrain et puis présenter tous les papiers. Pas des papiers qu'on fait en dehors je ne sais pas, il y a des gens qui sont à côté, qui ont des bureaux, on ne sait comment ils font des faux papiers pour donner aux gens, pour dépenser leur argent, pour se faire de l'argent, c'est tout. Et après, ça devient des problèmes. Il faut que l'État puisse se saisir de ce dossier-là et vraiment traquer ceux qui ont tendance de toujours nuire. Acquérir un espace de terre, quelle que soit sa superficie ou quelle que soit l'activité qu'on compte y mener, demeure très important pour tous ceux qui souhaitent réellement investir dans l'immobilier. En Côte d'Ivoire, investir dans l'immobilier n'est pas toujours facile à cause parfois des problèmes récurrents liés aux transactions et à la propriété. Mais que devons-nous entendre par conflit foncier et quelles peuvent en être les causes ? Il faut entendre par litige foncier des revendications des droits de 2 ou plusieurs personnes sur un même terrain ou la contestation des droits d'une personne sur un terrain. Les causes des litiges fonciers sont nombreuses. On peut les regrouper en 3 rubriques. Premièrement, la loi interdit de vendre les terrains lorsque le vendeur n'est pas en pleine propriété. Pourtant, chaque jour, des terrains sont vendus alors que les vendeurs ne sont pas en pleine propriété. Deuxième exemple, des villageois qui se considèrent comme des propriétaires de terrains vendent certains terrains alors qu'en droit, ces terrains appartiennent à l'État. En vérité, ces villageois qui ne sont que des détenteurs de droits coutumiers n'ont pas le droit de vendre certains terrains. Pourtant, ils les vendent chaque jour. Troisième exemple, selon la loi, toute convention d'achat de terrains avec des villageois peut être annulée car la loi n'admet que la purge des droits coutumiers qui ne peut être fait que par l'État. Les personnes privées ne peuvent le faire que si une convention de purge les lie avec l'État. C'est pourquoi vous verrez des conventions de cession qui sont annulées alors même que l'acquéreur a déjà réalisé de gros investissements. À titre d'illustration, des promoteurs immobiliers ont vu leur convention de cession des terrains annulée souvent après avoir bâti et vendu des maisons. La deuxième grande cause réside dans l'ignorance des règles et procédures foncières.
Par exemple, pour cause d'irrégularité, des actes sont annulés pour défaut d'approbation préalable des plans de lotissement. Des plans de lotissement sont même annulés pour cause d'irrégularité alors que les terrains ont déjà été cédés. Des ACD et certificats d'habitation de propriété foncière sont annulés pour cause d'irrégularité. La troisième grande cause réside dans la mauvaise foi de certains acteurs du foncier. Par exemple, des lotisseurs souvent vendent le même terrain à plusieurs personnes. Les nouvelles chefferies nommées remettent en cause les attestations et guides de leurs prédécesseurs. Souvent, des terrains sont vendus par des personnes qui n'ont aucun droit. Enfin, des terrains sont vendus avec des vrais faux papiers. Dans les faits, nombreux sont les Ivoiriens pour qui avoir un terrain, c'est disposer d'un acte de cession de vente et d'une lettre d'attribution villageoise signée par l'autorité villageoise compétente lorsqu'il n'y a pas aussi de conflit d'intérêts. En d'autres termes, être propriétaire d'un terrain devrait signifier la possession d'un ensemble de documents, comme nous le fait savoir notre consultant. L'acquisition de la propriété d'un terrain dépend de sa nature et du lotissement. S'il s'agit d'un terrain urbain issu d'un lotissement villageois, le lotissement doit d'abord être approuvé. Ensuite, le terrain doit être affecté à l'habitat. L'intéressé doit être inscrit dans les guides du village et du ministère de la Construction. Enfin, il doit obtenir un ACD. S'il s'agit d'une grande parcelle destinée à la promotion immobilière, il faut d'abord une enquête publique. Il faut purger les droits coutumiers, avoir l'avis favorable des directions techniques du ministère, une attestation domaniale, un titre foncier et enfin un ACD. Les éléments à vérifier sont au nombre de 69, mais on peut les classer en 3 points essentiels. D'abord, vérifier l'authenticité de l'acte qui est présenté pour voir s'il n'est pas un faux. Vérifier la régularité de l'acte qui est présenté pour être sûr qu'il ne sera pas annulé en cas de litige. Enfin, vérifier la légitimité, c'est-à-dire voir si l'acquéreur ne sera pas troublé dans sa jouissance même s'il a des actes. Secteur en plein essor, l'immobilier en Côte d'Ivoire attire plusieurs investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques aux promotions immobilières, en passant par des initiatives privées de construction de maisons de luxe. Le développement de l'habitat rassure. Mais les problèmes liés au foncier semblent aujourd'hui freiner cet élan en raison de la méfiance qui se crée entre les différents acteurs du secteur. Les litiges fonciers nuisent gravement au développement de l'habitat parce qu'ils entraînent l'insécurité foncière qui décourage l'investissement. Par exemple, plusieurs promotions immobilières ont échoué à cause des litiges. Plusieurs acquéreurs dans les promotions immobilières n'ont pas pu recevoir leur maison à cause des litiges fonciers. Plusieurs plans de lotissement ont été annulés alors que les terrains ont été déjà vendus. Plusieurs certificats de propriété, des ACD, des certificats de mutation de propriété ont été annulés alors qu'ils sont hypothécables, c'est-à-dire garantissent des prêts bancaires. Plusieurs villageois sont privés de leurs droits coutumiers à cause des mauvais gestionnaires de patrimoine foncier. C'est donc pour faire face à cela et pour maintenir la tendance à l'investissement dans un secteur qui reste malgré tout déficitaire que l'État a apporté d'importantes réformes auxquelles s'ajoutent les solutions de notre consultant. S'il y a 69 causes essentielles des litiges, il y a donc 69 solutions principales pour y mettre fin. Mais nous conseillons à tout investisseur du foncier, qu'il soit promoteur immobilier, aménageur foncier, lotisseur, les simples acquéreurs des terrains et surtout les banques de toujours recourir au cabinet de consultance foncière avant tout investissement.